Bien, chers amis, bonjour. Revenons, s'il vous plaît, sur ce couple absolument, d'espérance. Deux individus, Herzl d'un côté, Eschler de l'autre, l'un d'origine juive, mais assimilé, laïque, docteur en droit, et l'autre, Eschler, protestant, non apostolique, à l'ambassade d'Angleterre à Vienne. Un couple qui se rencontre à un moment extrêmement précis de l'histoire. Herzl est donc à ce moment-là de sa vie, en 1896, seul, renié par la plupart des siens, sauf son père. Eschler, lui, était un individu, disons, à part. Depuis des années et des années et des années, il répétait que l'ère messianique approchait. Il avait étudié la Bible, l'Ancien Testament, la Torah. Comme je l'ai dit l'autre fois, son appartement était plein de livres des prophètes d'Israël. Il était porté par ce feu intérieur qui portait les plus grands vers des cimes de connaissances et de prophéties vraiment rarement atteints, seul, étant presque la risée de tout le monde, puisqu'il passait son temps à annoncer l'arrivée du Mashiach et dans les chancelleries. Et évidemment, les nations l'ont pris pour, disons, pour un comique, pour un genre de pitre, presque un fou. Et malheureusement, il mourra en 1931, seul. Eschler mourra seul à Londres, sans argent, sans un sou, à tel point que ceux qui l'ont connu donnent une vision de la situation matérielle qui était la sienne à cette époque-là, très 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 dure, très pénible. Il n'avait pas de quoi s'acheter une paire de chaussures. Et par exemple, Eschler se promenait avec les pieds entourés de vieux journaux. Un véritable mendiant. Et ce Eschler-là, qui a accompagné une bonne partie du programme et du parcours de Herzl jusqu'à Jérusalem, il a été avec lui dans pratiquement toutes les situations stratégiques. Eschler, donc, et Herzl formaient, ai-je dit, un couple complètement à part. Nous allons essayer de comprendre un peu maintenant dans la stratégie de la Providence. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé quelqu'un de chez nous? Les rabbins, pour la plupart, quelques-uns l'ont suivi, évidemment, on y reviendra, je l'ai déjà dit. Mais la plupart ne l'ont pas suivi. Et Dieu a envoyé, un peu comme pour Moïse, il avait envoyé un non-juif, Yitro. Il a envoyé là aussi un personnage absolument, encore une fois, à part, et porté par ce souffle intérieur. Et lorsque Eschler, je l'ai déjà dit l'autre fois, rencontre Herzl ce fameux 14 mars 1896,
Il lui dit que vous réussirez. Votre projet fonctionnera. Ça fait plusieurs décennies que je vous attends. Herzl, lui, le laïc, porté par un universel, j'allais dire, où le spirituel joue une place infime, formait donc, si vous voulez, un keli, un instrument, un récipient, certes doué du monde d'Elohim, mais dans lequel, si vous voulez, le souffle divin n'était pas véritablement apparu dans toute sa splendeur. Il était conscient qu'il avait une mission. Mais il n'en percevait pas plus. C'était un rationaliste. Et voilà que Herzl, porté par ce souffle national juif, le retour d'Israël vers sa terre, avait donc besoin d'un souffle spirituel. Et voilà que Eschler, le non-juif, le protestant, va lui apparaître et va former avec lui un couple qui va être un couple presque inséparable, puisque, encore une fois, Herzl et Eschler vont se rencontrer quelques jours à la mort de Théodore, quelques jours avant la mort de Théodore. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu avec la Torah de la délivrance pourquoi HaKadosh Baruch Hu a envoyé un protestant, un non-juif. Alors évidemment, dans sa mission, Herzl était masculin. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Herzl était féminin. Il devait quelque part réaliser. Il avait reçu le plan. Il jouait le rôle, si vous voulez, de la planification d'une réalisation. Et Eschler jouait, si vous voulez, un peu à ce niveau-là, dans ce sens-là de l'histoire, un rôle plutôt masculin, puisqu'il apportait la chorma. Il apportait la chorma. Mais c'est très compliqué, parce qu'à la fois, Herzl était homme et femme, on le sait, puisqu'il a réalisé, mais il a pensé, il a reçu. Et Eschler aussi était quelque part homme et femme. Mais ce couple-là faisait l'union de deux contraires. Israël devenant potentiellement une nation, et Eschler, les nations représentées par un individu. Et ce couple Israël-nation est absolument, je répète, fondamental. Comme le couple Yitro-Moïse, le couple Eschler-Herzl était fondamental. Alors nous allons essayer de comprendre un peu plus. Pourquoi? Parce que, je le répète, lorsqu'on est Herzl, on est un personnage source. On est un personnage doué donc d'une mission universelle. Le retour du peuple juif sur la terre est une mission avant tout universelle. Il fallait donc associer l'universel avec lui. Eschler représentait, dans son microcosme, dans ce couple entre guillemets, un universel accompli. Herzl ne pouvait pas avancer sans Eschler. Et Eschler était, sans Herzl, un individu qui recherchait le juif pour accomplir la mission. Et lorsqu'il a rencontré ce juif-là, il était persuadé que c'était l'homme providentiel. Alors cela a fonctionné, ils ont été jusqu'à rencontrer, comme je l'ai dit, l'empereur allemand Guillaume II, le tsar de Russie et le pape, etc., etc. Pourquoi cela? Parce que à la fin des temps de l'histoire,
Akadosh Baruch Hu a, à partir de ces événements sources, à partir de Eschler, à partir de Herzl, va former un mouvement, une force absolument invincible, redoutable, chez les nations, les amis d'Israël, non juifs, les Bnei Adam, ceux qui descendent, si vous voulez, de Noach, les Bnei Adam et les Bnei Noach, Israël étant Adam, on l'a déjà dit plusieurs fois. Eh bien, ces Bnei Noach, représentés à cette époque-là par Eschler, vont revenir, si vous voulez, par des Gilgulim, par des résurrections, à la fin des temps. Ce sont tous les amis chrétiens, amis d'Israël, si vous voulez, qui vont se révolter, aller jusqu'à se révolter contre leur propre gouvernant, disent les Rachamim. Les Goïms eux-mêmes vont se révolter contre leur propre gouvernant en leur disant ça suffit de faire souffrir le peuple d'Israël. Laissez-le faire sa mission. Et cette force-là que nous vivons aujourd'hui, vous avez par exemple à peu près évidemment environ 70 millions d'Américains non juifs qui se réveillent tous les matins en priant pour Israël. Nous avons énormément d'amis dans le monde, il ne faut pas se tromper. Nos ennemis ont pris certes les clés de certains pouvoirs, et ils ont pris notamment le pouvoir de la communication, mais les peuples, eux, ne se trompent pas. Cette force-là qui va faire vibrer l'âme universelle, eh bien, quelque part, se retrouver dans cet élément source qui était Eschler. Et ce mouvement sioniste, qui aujourd'hui n'est pas terminé, mais est arrivé quand même à la fin d'un processus qui a duré plus de 100 ans, était aussi personnalisé par un personnage unique, providentiel, Herzl. Herzl Eschler. J'ai eu la chance, personnellement, de connaître, il y a quelques années à Jérusalem, un pasteur. Un pasteur, lui aussi, qui a fait son aliyah avec sa femme juive, Marianne. Ce pasteur s'appelle Claude Duvernois. Claude Duvernois, je ne veux pas raconter sa vie parce qu'elle n'intéresse personne en fait, mais elle est exemplaire. Il est arrivé en 1962 à Jérusalem et il vit encore aujourd'hui à Jérusalem. Et il a écrit un certain nombre de livres, et notamment, je vais vous montrer un livre que je vous conseille évidemment, Le Prince et le Prophète. Le Prince et le Prophète, écrit par M. Claude Duvernois, non-juif, protestant, né noir, ben noir, marié à une juive, Marianne. Eh bien, ce pasteur a fait un derrière en toute solitude, un derrière de difficulté, de souffrance, mais un derrière de Hémet. Il se dit porteur du souffle de William Eschler. Et c'est lui qui m'a, c'est le pasteur du Vernois, qui m'a initié à ce couple Herzl-Eschler. Il méritait d'être cité, lui et sa femme. Alors je continue maintenant. Nous sommes donc dans un temps où le sionisme s'accomplit de jour en jour, où Herzl a pu, dans ses écrits, réaliser par ses écrits le devenir pratique, institutionnel de l'État juif. Herzl, qui, je l'ai dit, a été porté par de très nombreuses forces, notamment quelques-unes des forces de Moïse, et évidemment des forces de Yosef, ou des forces d'Abraham Avinu et de Yitro.
Herzl, donc cet homme universel, rejeté par tous, va, avec Eschler, avec d'autres, réussir à réaliser un projet. Alors, encore une fois, Herzl ne rentrera pas, comme Moïse d'ailleurs, en terre d'Israël. Il y sera, je l'ai déjà dit, enterré. Il est enterré au mont Herzl, à quelques kilomètres d'ici. Mais son souffle, qui est éternel, qui est le souffle du retour, qui est le souffle de la réalisation historique de ce retour, a été porté donc par une volonté unique d'un Dieu seul, maître de l'histoire, Akadosh Baruch Hu, qui règne dans tous les temps, dans tous les espaces et dans tous les mondes, à partir de Jérusalem, évidemment. Alors évidemment, ce mouvement, aujourd'hui haï, rejeté, dire qu'on est sioniste aujourd'hui, c'est presque un blasphème, c'est presque c'est source de haine, tout simplement. C'est une ineptie. Le monde ne veut pas de ce plan, ne veut pas du Dieu, mais de l'histoire. Il veut à la limite des juifs dans des ghettos, à la limite en train de répéter 100 fois les mêmes choses, faire Shabbat, pourquoi pas, un judaïsme religion. Mais un judaïsme, Torah de la délivrance, un judaïsme porté par un souffle de vie, un judaïsme qui va guider l'humanité, c'est ce qui va se passer. Ça, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas du retour d'Israël dans l'histoire, ils veulent gommer, en fait, tout ce qu'a essayé de faire et de réaliser les sionistes après Herzl. Alors évidemment, c'est un drame. C'est un drame parce que, je répète, nous allons droit dans le mur, là. Nous allons droit dans le mur parce que ces nations, ces dirigeants qui font tout pour essayer de culpabiliser Israël, qui font tout pour essayer de j'allais dire le détruire, mais presque, eh bien, ils créent leur propre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, leur propre déstructuration, leur propre vide. Plus les nations cherchent à influer sur le destin d'Israël et de le nuire, et plus ils se nuisent elles-mêmes. Elles se nuisent elles-mêmes. Ces nations sont vouées dans leur plan, dans leur projet, dans leur dynamique satanique. Elles sont vouées évidemment à l'échec. Elles sont vouées à l'échec. Et à quel coût, à quel prix cela va se faire? Voilà. Je vous salue. N'oublions pas les justes des nations non juives qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis cela parce que, pour conclure, Eschler, dans une discussion dans un train avec Martin Buber au début des années 1900, Martin Buber était un grand philosophe, un grand penseur juif. Martin Buber a entendu de Eschler lui dire sa souffrance, sa douleur pour ce qui va se passer. Et il a prévu des immenses douleurs par la Shoah qui vont être déferlées en Europe. Et il était pris de panique. Et jusqu'à sa mort, il a essayé de réveiller ses amis juifs, de quitter l'Europe le plus vite possible. Vraiment, Eschler était un individu unique. Il mérite qu'on en parle. Il mérite qu'on se souvienne de lui. D'ailleurs, Herzl l'a toujours dit. Il voulait et il veut que
cet individu non juif ait une place quelque part dans notre cœur et dans notre nation. Je vous embrasse tous. Au revoir.